Arriver à le dire, quand bien même c'est difficile. L'art oratoire. Épisode 7. La recherche documentaire. Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, bonjour. Ton émission PEPS te souhaite une excellente et positive semaine avec du PEPS, du punchy pour une semaine assurée. Je suis sûre et convaincue que tu as hâte de voir cet 7e épisode. Et je te rassure que la Pepsienne Francine, à son habitude, va te conduire dans ce processus avec du PEPS, du punchy pour une semaine assurée. Inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission PEPS. L'objectif de PEPS au travers de cette vidéo est de t'amener à savoir faire la recherche documentaire pour ton discours. Dans la préparation d'un discours, la partie la plus difficile consiste à le documenter. Si vous voulez convaincre votre auditoire, il vous faut quoi? Des faits pour étayer votre message. Mais comment faire pour rechercher les informations dont vous avez besoin? Et c'est ce que vous propose cet 7e épisode de votre émission PEPS. Vous avez découvert différents types de matériel de renfort. Par exemple, dans l'émission 2, vous aviez eu à découvrir différents types de matériel et de renfort. Et on peut en citer les statistiques. Ce sont des chiffres qui apportent des informations sur certains incidents, certaines données, certains événements. Nous avons également les témoignages. Ceux-ci peuvent être des citations ou opinions d'experts sur un sujet particulier. Nous avons également des exemples, les histoires ou les anecdotes qu'on raconte. Ils font généralement allusion à quelque chose qui est arrivé, qui est réellement arrivé à vous-même ou à une personne que vous connaissez ou que vous avez lu dans un journal ou dans un magazine. Nous avons également les supports visuels. Ceux-ci peuvent être des courbes, des tableaux, des images, des modèles ou tout autre objet. Mais n'oublions pas les faits. Et comme on a eu à le dire, ce sont des informations vérifiables. De nombreuses ressources apportent ces types d'informations. Votre défi consiste à trouver celles qui vous aideront à étayer votre présentation. Si pour des faits, on a parlé de 50%, d'autres ont parlé de 55% et d'autres encore ont parlé de 50%, évidemment, vous allez vous baser sur 50% en documentant et en étayant. Maintenant, par où commencer? Ça, c'est la première étape pour pouvoir faire la recherche documentaire. Par où commencer? Commencez déjà par faire la liste de tout ce que vous savez et des ressources dont vous disposez pour traiter le sujet de votre discours. Il peut s'agir d'une expérience personnelle, d'un dossier tout prêt, de magazines, de livres sur la question. Essayez ensuite de structurer ce que vous savez et où vous avez déjà pour identifier d'éventuelles lacunes, ce qui vous manque. L'objectif de votre recherche consistera à combler donc
ces lacunes. Donc, vous inventoriez les informations déjà que vous disposez, dont vous disposez, et maintenant, ce qui vous manque, vous allez à sa recherche documentaire. Le deuxième point, et qui est très important, allez faire des recherches sur Internet. De nos jours, la source d'information la plus pratique est l'Internet. Il vous permet de faire vos recherches sans sortir de chez vous, confortablement assis à votre bureau, devant votre ordinateur, et de trouver toutes sortes d'informations sur une multitude de sujets grâce à des moteurs de recherche comme Yahoo et Google. Le troisième point qui n'est pas non moins important, c'est la bibliothèque. Certes, les jeunes ne vont plus souvent à la bibliothèque, mais ça existe toujours. Une bonne bibliothèque offre plus d'informations que vous n'en trouverez sur l'Internet. Les bibliothèques universitaires sont les meilleures, mais les bibliothèques publiques n'en constituent pas moins une excellente ressource. Vous y trouverez des livres, des magazines, des journaux, des vidéos, des DVD, des cassettes audio et d'autres articles encore. Vous pourrez consulter sur place le catalogue et les index périodiques de la bibliothèque pour y rechercher les plus récents ouvrages et articles sur votre sujet. Formidable, n'est-ce pas? Autre source d'information, si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez connaître le nombre d'entreprises, par exemple, nouvellement créées dans votre ville, il suffit d'aller simplement à la chambre de commerce. Vous voulez des conseils pour entretenir vos rosiers, le personnel de la jardinerie voisine pourra très certainement vous y aider, comme pour vous dire que l'information dont vous avez besoin, vous pouvez la trouver même à côté de vous ou à la chambre de commerce. Ça dépend du sujet traité. Cinquième point maintenant, varier le matériel d'utilisation. Il est probable que vous recueilliez beaucoup plus d'informations que ce dont vous avez besoin et ça nous arrive. Vous devez choisir celles qui étayent le mieux vos idées. Elles doivent colorier votre présentation, expliquer ou renforcer certains points et illustrer votre message. Un dernier point, restez à la portée de votre auditoire. Vos auditeurs apprécieront que vous rapprochiez les chiffres et les faits de leur univers quotidien. Dans cet épisode, nous avons appris à faire des recherches documentaires, n'est-ce pas? Nous allons donc vous rappeler rapidement ce que nous avions eu à voir au travers de cette recherche documentaire. Et qu'ils vous souviennent, dans l'émission 2, on a eu à parler des différents types de matériel de renfort et on vous a rappelé que les statistiques vous apportent des chiffres pour votre discours. Les témoignages sont importants, les exemples des histoires ou les anecdotes viennent renforcer toujours le discours, les supports visuels également. Et ceux-ci, ça peut être des courbes, des graphes, des tableaux, des images, des modèles ou tout autre objet. On vous l'a rappelé. Et n'oublions pas, on a mis un accent particulier sur les faits. Ces faits qui sont des informations qu'on peut vraiment vérifier. Et on vous a donné le guideline pour savoir par où commencer. Évidemment, pour commencer, on vous a demandé de pouvoir faire la liste de tout ce que vous aviez déjà comme ressources. Les ressources dont vous disposez pour traiter votre sujet. Et maintenant, la liste de ce qui vous manque. Et c'est à partir de ce qui vous manque que vous irez faire la recherche documentaire. Et où aller faire cette recherche documentaire? On vous a simplement orienté sur Internet en vous demandant d'utiliser soit les moteurs de recherche comme Google, Yahoo et autres
pour pouvoir faire vos recherches. Ces moteurs de recherche vous fourniront, où que vous soyez, même dans votre chambre à coucher, disposant d'un ordinateur et d'une connexion Internet, vous pouvez avoir toutes les informations sur ces moteurs de recherche liés à votre thématique que vous voulez développer. En dehors de ces moteurs de recherche sur Internet, on a dit notre bonne vieille bibliothèque est toujours d'actualité. Et cette bibliothèque, non seulement il y a les bibliothèques qui sont destinées pour les universitaires, qui sont les meilleures, mais il n'en demeure pas moins que les autres bibliothèques aussi sont très importantes et vous permettent d'aller vous documenter, de voir les livres, les magazines, les journaux, les vidéos, les DVD, les cassettes et autres qui sont sortis et qui ont rapport avec votre thématique. Vous pourrez y puiser autant d'éléments pour enrichir votre discours. Il y a d'autres sources d'informations et au nombre de ces sources d'informations, imaginons que le sujet dont vous voulez traiter parle de la création d'une entreprise. Vous ne pouvez ne pas aller à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, puisqu'on est au Bénin ici. En dehors de ça, vous pouvez également vous rapprocher de vos voisins, de votre environnement, de votre entourage pour pouvoir recueillir toujours des informations. Ça dépend encore une fois de la thématique que vous voulez traiter. Maintenant, un dernier point sur lequel on a attiré votre attention, c'est de varier le matériel d'utilisation. Parce que vous aviez beaucoup plus d'informations dont vous aviez besoin, donc vous pouvez essayer de choisir ceux ou celles qui cadrent les mieux avec la thématique à développer. Enfin, il faut que vous puissiez rester à la portée de votre auditoire. Vos auditeurs apprécieront que vous rapprochez les chiffres et les faits de leur univers quotidien. Il faudrait qu'ils s'apparentent, il faudrait qu'ils puissent se retrouver dans votre discours. Voilà les informations que nous vous avons apportées au travers de l'épisode 7. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, si tu as aimé cette vidéo sur l'oratoire, osez le dire, quand bien même c'est difficile, épisode 7, recherche documentaire, il faut t'abonner à la chaîne YouTube. En t'abonnant à la chaîne YouTube, en cliquant sur le lien de la vidéo, tu vas voir en dessous de la vidéo s'abonner, bien écrit. Il suffit juste de cliquer là-dessus et tu feras partie du cercle vertueux des Pepsiens et Pepsiennes. Et ce n'est pas tout. Il faut cliquer sur liker. Il faut partager. Partager dans la sous-région les épisodes de PEPS. Et également nous donner vos commentaires. Tes commentaires sont précieux puisque c'est ça qui nous a permis de te dérouler cette émission sur l'oratoire. Les bonnes choses ayant toujours une fin, je te prierai donc de faire des recherches documentaires pour bien étayer ton discours de prestation, d'avoir toujours de l'enthousiasme, de l'entrain et d'avoir toujours du peps. À lundi prochain pour un autre épisode, la 8e sur l'oratoire. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.